حتى أقول لك تفضل. اجمع شملك واعهد عهدك واكتب وصيتك، فمن اشتراك باعك اليوم. ولو تعلم ماذا قالت إيران عنك وماذا أوصلت من معلومات وماذا أرادت مقابل رأسك لانقلبت المعادلة. طيب. ولكن من الليلة اعلم بأنك أنت أصبحت اليوم الهدف الأول. لذلك اكتب وصيتك، وهذا ليس تهديد، اكتب وصيتك. ونحن اليوم نتكلم بجدية، وسننتظر وسنرى كل المنامات والأحلام التي رأيتها بأنك ستدخل القدس. انظر من قالها لك ومن خدع. Voici une petite vidéo à chaud à propos des derniers rebondissements au Moyen-Orient. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est la Troisième Guerre mondiale? Est-ce que nous allons tous mourir? La réponse est non, je l'ai déjà dit et je le répète, dans les conditions actuelles, une Troisième Guerre mondiale est impossible. Ce serait une destruction mutuelle assurée des belligérants et les camps en présence ne se haïssent pas au point de sacrifier leur ville et leur population. Ils préfèrent garder ce qu'ils ont mis des siècles à construire, mais ces conditions-là vont changer. Un événement d'extinction massive de la vie est prévu et les superpuissances devront anticiper une course aux ressources naturelles et elles voudront remodeler le monde d'après à leur convenance, mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc, pour ce qui est de la Troisième Guerre mondiale, on est tranquille encore quelque temps, pas beaucoup, mais c'est déjà ça de gagner. Alors, que se passe-t-il au Moyen-Orient? Ce que je vais vous dire là, les géopolitologues des plateaux télé ou de la sphère alternative ne vous le diront pas. En tout cas, ils ne vous l'expliqueront pas clairement. Nous arrivons aux limites du discours rationnel et de la réflexion de type universitaire, et donc ces limites, nous sommes obligés de les transgresser pour bien comprendre ce qui se joue actuellement dans les coulisses. Et d'ailleurs, certains ont déjà compris la mascarade que joue l'Iran. Tout ce que racontent les Iraniens, l'axe de la résistance contre l'impérialisme israélo-américain, tout ça, ce n'était que du cinéma. La meilleure preuve, nous l'avons sous les yeux, c'est l'Iran qui a trahi le Hezbollah. Après les attentats aux pagers, aux smartphones et aux talkie-walkie piégés, il y a eu des assassinats ciblés. En quelques jours, la plupart des dirigeants et des commandants du Hezbollah ont été tués par des frappes. Les Israéliens avaient donc les coordonnées GPS précises. Ils savaient où ils se trouvaient, alors que depuis 20 ans, ils ne le savaient pas. Le Hezbollah a forcément été infiltré par des agents iraniens, conscients ou non de leur rôle, tels que des généraux ou des conseillers militaires. En tout cas, ceux-ci ont fourni des rapports détaillés à leurs supérieurs et ces informations confidentielles, telles que la localisation, la profondeur des bunkers et des centres de commandement, sont tombées aux mains des Israéliens et ils ont ainsi pu liquider tous les principaux chefs du Hezbollah en quelques jours à peine. Ajoutez à cela la mort du président Raisi dans le crash de son hélicoptère. Raisi avait dû s'opposer à la liquidation du Hezbollah et il a donc été lui-même liquidé. Ajoutez aussi à cela la liquidation du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Celui-ci avait été tranquille pendant des années. Il vient passer une seule journée à Téhéran et il se fait exploser dans un appartement hyper sécurisé. Les charges explosives avaient été placées des mois à l'avance. Et là, on apprend sans surprise que l'Iran abandonne ce qui reste du Hezbollah. C'est officiel, c'est dans la presse. Désormais, les combattants seront livrés à eux-mêmes et donc ils seront privés du financement et du soutien logistique de l'Iran. Les Israéliens ont tenté une première excursion en territoire libanais. Il s'agit de l'annexer et d'y construire des colonies. On peut d'ailleurs déjà réserver une résidence, les plans des architectes sont prêts, mais les troupes israéliennes se sont fait aussitôt refouler. Ce ne sera pas facile pour elles de conquérir ce territoire. Mais alors me direz-vous pourquoi les Iraniens ont frappé Israël avec plusieurs centaines de missiles balistiques? Eh bien, pour eux, il s'agit simplement de redorer leur blason après la trahison qu'ils ont infligée au Hezbollah. Tout le monde commençait à comprendre le jeu trouble qui était le leur. Ils n'ont pas répondu à l'appel de Nasrallah qui leur demandait de l'aide. Et si l'on creuse bien,
il s'avère que seuls les Iraniens étaient en position de connaître les emplacements stratégiques du Hezbollah. Alors pour cacher ce méfait, ils ont organisé un spectacle son et lumière, un gigantesque feu d'artifice à base de missiles balistiques difficiles à intercepter, sauf que ces missiles balistiques n'étaient pas munis de charges explosives et donc leur impact a été limité. Quelques gros cratères au sol au lieu de plusieurs pâtés de maisons entièrement rasés s'ils avaient explosé. Les Israéliens ont eu le temps de mettre leurs avions à l'abri, ils ont fait décoller les F-35, les F-22 avec leurs ravitailleurs et donc cette attaque a eu un impact relativement limité. Les Israéliens ont néanmoins pris conscience de leur faiblesse et ils savent que s'ils venaient à frapper directement l'Iran, la prochaine fois, les ogives seront garnies d'explosifs et il ne restera alors plus grand-chose de leur base et de leurs avions. Donc la situation actuelle est tendue, mais ni la Troisième Guerre mondiale, ni la guerre avec l'Iran ne sont vraiment à l'ordre du jour. Par contre, l'invasion terrestre du Liban est sur la table et elle devrait bientôt débuter. Alors, pourquoi tout ce cinéma? Quel est le véritable plan? Je vous en avais déjà parlé et je vais le répéter une fois de plus. L'Iran, comme Israël, comme l'Amérique, ainsi que la plupart des grands pays, est aux mains d'une organisation satanique. Celui qui ne le comprend pas aura du mal à expliquer certains faits troublants. On arrive là aux limites du discours universitaire et donc la plupart vont préférer nier cet état de fait. Et ils vont tout nier, la pédocriminalité des élites, leurs gestuels, leurs symboles occultes, leurs petits clubs initiatiques, tout est balayé d'un revers de la main et ils restent bien sagement dans le cadre de pensée établi. Et pour confirmer mon propos, voyez cette chaîne Le Courrier des Stratèges qui donne souvent la parole à Thierry Meyssan. Eh bien, comme par miracle, il y a une vidéo qui vient de sortir ayant pour thème le diable et qui sert à démentir tout ce que l'on pourrait raconter sur ce sujet, c'est-à-dire des milliers d'indices compromettants. Et quant à Thierry Meyssan, on attend ses explications concernant la trahison des mollahs vis-à-vis du Hezbollah et même de la cause palestinienne. Je ne pense pas qu'il puisse tenir un discours rationaliste. Tout ce qu'il raconte se résume à Israël et les pays anglo-saxons ne tiennent pas compte du droit international. Ça, on le savait déjà et on n'est donc pas vraiment plus avancé. On va arrêter là. Sachez seulement que la plupart des pays suivent un agenda occulte. Ils ne défendent pas vraiment leurs intérêts. Leur action s'inscrit dans un schéma beaucoup plus vaste. La planète doit se voir comme un jeu d'échecs et les derniers mouvements de ces pions que sont l'Iran et Israël consistent à créer un nouveau front au Liban. C'est à cela que servait le Hezbollah et il fallait donc éliminer ses chefs, les seuls qui étaient en mesure de comprendre tout ce qui se trame réellement dans les coulisses. Une fois que ce front au Liban a été créé, et normalement c'est presque déjà le cas, l'enlisement prévisible des forces israéliennes va justifier l'envoi d'un contingent français. 8 à 10 000 fantassins devraient arriver sur place et à partir de là, il faudra s'attendre à du changement en France et en Europe. Un fou devra être sacrifié. Il y aura un changement complet du paradigme actuel. 28 jours d'enfer sont annoncés pour Paris et la France. Nous avons été prévenus. La bête de l'événement est proche. Elle est presque là. Ça va chauffer. Et alors, tous les géopolitologues à la noix, les experts à 2 balles devront aller se rhabiller. Ils auront tous été pris au dépourvu par un plan d'une intelligence supérieure, voire diabolique, qui opère donc sur différents terrains d'opération. Cette organisation est internationale et dans peu de temps, il sera impossible de nier tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Je n'ai pas le temps d'en dire plus, mis à part qu'il faut s'attendre à de nouveaux rebondissements dramatiques au Moyen-Orient. La Russie pourrait s'impliquer, le détroit d'Ormuz pourrait être bloqué. Tout est possible, même le pire peut arriver dans cette région du monde. La vidéo est maintenant terminée, je vous dis au revoir et à la prochaine.